Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on aura une leçon de conjugaison, l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Prenez le livre, page 142-143. Voilà, j'observe et je découvre. Écoutez la lecture. À pied ou à vélo, respecte toujours le code de la route. Pour ta sécurité, ralentis au carrefour et au rond-point. Avec votre bras tendu, avertissez les automobilistes du changement de direction. Observez bien les phrases pour répondre aux questions. Question numéro 1. Quels sont les verbes conjugués dans les phrases ci-dessus? La première phrase, le verbe c'est respecte. Très bien. La deuxième, très bien, c'est ralenti. Et la troisième phrase, c'est avertissez. Excellent. Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? Respecte, c'est le verbe respecter. Excellent. Ralenti, c'est ralentir. Avertissez, le verbe avertir. Bien. Question 3. À quel groupe appartient chacun de ces verbes? Le verbe respecter, c'est un verbe de quel groupe? Du premier groupe, excellent. Ralentir et avertir, deuxième groupe. Question numéro 4. À quel temps est conjugué chacun de ces verbes? Ils sont conjugués à l'impératif présent. Bien. Deuxième partie. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte de lecture page 136 d'autres verbes du premier et du deuxième groupe conjugués à l'impératif présent. Voici le texte. On a déjà vu ce texte à la leçon de grammaire et à l'activité de lecture. Voilà, il est plein de verbes. On va choisir quelques-uns. Respecte par exemple. Vérifier, ralentir, communique. Allons-y, maintenant on va compléter le tableau ensemble. Je complète le tableau suivant par les verbes relevés. Le premier verbe, respecte, c'est le premier groupe. La personne de conjugaison, c'est la deuxième personne du singulier. Même le verbe se termine par E. On va découvrir pourquoi. Et la terminaison, c'est E. Le verbe vérifier maintenant. C'est un verbe de premier groupe. Aussi, la deuxième personne du singulier. Et la terminaison, c'est la même. Le troisième verbe, c'est ralenti. Ralenti, c'est un verbe de deuxième groupe. Personne de conjugaison, c'est deuxième personne. Et la terminaison, c'est IS. Je retiens. L'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. On a déjà vu la différence entre eux à la leçon de grammaire. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième du singulier, c'est tu. Et les deux premières du pluriel, nous et vous. Et sont les pronoms personnels. Fais attention, il n'y a que 3 personnes à l'impératif. Mais l'impératif s'emploie sans sujet exprimé. On n'utilise pas les pronoms personnels. D'accord? Pour conjuguer un verbe
du premier groupe au présent de l'impératif, on le forme sur le même radical que le présent de l'indicatif. On ajoute les terminaisons E, ONS, EZ. Observez ici, on n'a pas les autres pronoms en rouge, on a seulement tu, nous et vous. Mais on ne l'utilise pas. Seulement on écrit le verbe sans pronom. Et voilà, tu, au présent de l'indicatif, se termine par ES. Mais à l'impératif présent, on a seulement E. Et pour les verbes du deuxième groupe, l'impératif présent prend les mêmes formes que le présent de l'indicatif. Observez cette image. On a le premier groupe, E, ONS, EZ. Et le deuxième groupe, c'est IS, ISS, ONS, ISS, EZ. La page 143 maintenant, je m'entraîne. Question numéro 1. J'entoure dans les phrases suivantes les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. Phrase A. Circule, circule avec S, à rouler sans gêner les passants. Réfléchissez bien. Vous rappelez les règles, non? Très bien. Circule sans S à la fin. La phrase B. Applaudissez ou bien applaudissez votre ami, son vélo est toujours propre. Très bien. Applaudissez. C'est maintenant. Regardons ou regarderons ce panneau de circulation. Très bien, c'est regardons. D. Blanchissons, blanchissez ces bandes pour qu'elles deviennent mieux visibles. Excellent, blanchissez. Exercice numéro 2. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent et à la personne indiquée. Phrase A. Restez attentif au bruit. Première personne du pluriel. C'est nous. Alors, la phrase, c'est restons. Excellent. Maintenant, phrase B. Choisir un casque de bonne qualité. Vérifier que les freins fonctionnent bien. C'est choisi. Très bien. Et vérifier, c'est vérifier. Excellent. La dernière phrase, rouler à 1 mètre du bord de la chaussée ou des voitures stationnées. Et restez attentif. Le verbe rouler avec EZ et rester aussi avec EZ. Excellent. La dernière partie de notre leçon, je m'évalue. Je réécris les phrases suivantes en conjuguant les verbes à l'impératif présent. A. Vous finissez vos devoirs avant de sortir jouer avec vos trottinettes. Le verbe c'est finissez. Voilà, seulement on supprime vous et on écrit le verbe finissez. Et n'oubliez pas les points et les points d'exclamation. Phrase B maintenant. Nous freinons doucement pour ne pas glisser sur la chaussée mouillée. Le verbe c'est freinons. Excellent. Voilà notre phrase. Et on ajoute les points. Phrase C. Tu respectes les règles de sécurité, même les autres sont imprudents. Le verbe c'est respecte. Et la phrase est la suivante. N'oubliez pas de supprimer S.
Exercice numéro 2 et le dernier. Alors, j'écris une phrase avec chacun des verbes suivants conjugués à l'impératif présent et à la personne indiquée. A. Ralentir. Deuxième personne du pluriel. La phrase ralentissez, vous allez tomber. B. Regardez. Deuxième personne du singulier. Regarde à gauche et à droite avant de traverser la rue. Le dernier verbe, c'est rouler avec la première personne du pluriel. La phrase, c'est roulant doucement. J'espère que vous avez bien appris cette leçon d'aujourd'hui. Merci bien et au revoir à la prochaine fois.